élèves en action, c'est super, ça donne plein d'idées. S'il y a 3 mots-clés que vous devriez retenir en bout d'une demi-journée, c'est quoi? Créativité, implication, motivation. Comme ici, c'est turbo. Il est supposé aller vite. Là, il est turbo. Là, je suis en train de donner des services comme ce qui demande comme du codage. Je suis émerveillée, je suis bouche bée, je ne sais pas quoi vous dire. C'est le rêve absolu. Voilà, tous ces enfants qui créent, qui inventent et qui ont l'air de prendre un plaisir fou, voilà, pour apprendre. Ça va être une multiplication. Quand tu commences à faire la trigonométrie, tu commences à voir des exposants, des choses, expliquer ça dans ces mots-là, ça fait jeune. Je suis venue ici depuis en fait le tout début et effectivement c'est un moment aussi où on peut retrouver des gens avec qui on n'est pas forcément connecté, je veux dire en présence dans la vraie vie, mais qu'on suit sur les réseaux. Donc un petit peu comme le dit souvent Jacques Coul, c'est un moyen de retrouver sa tribu. Alors on retrouve des gens qu'on connaît, mais on découvre aussi de nouvelles personnes. Et comme on l'a vu hier, il y a beaucoup de nouveaux cette année. Et puis ça, c'est très encourageant de voir que ça fait son chemin. 3 mots-clés. Pour Claire, c'est communauté. En tout cas, moi, communauté. Joie d'apprendre, parce que ce qu'on voit avec les élèves, c'est vraiment ça. Et confiance. Confiance dans le travail que les enseignants peuvent faire. Si on regarde assez vite, ça veut dire que le fil rouge est connecté au bouton en fait. La même chose pour les pouces. Les bumpers, ça dit qu'on s'en va à A3, A2. C'est juste comme on crée le café. Par ça, la glisse. Les gens qui viennent ici passer du temps au colloque, et premièrement, ce qu'ils trouvent, c'est un réseau. Donc, un réseau souvent virtuel pendant l'année scolaire. Et puis là, on dirait qu'on marche à l'intérieur de notre réseau virtuel. Donc, c'est souvent des connaissances, des gens qu'on suit depuis longtemps. Et on se promène comme ça dans les corridors de l'école, on revoit de vieilles connaissances, on rencontre des gens qu'on suit déjà depuis quelques temps. Et puis, souvent, on a tendance à penser que les gens travaillent en isolement dans les écoles. Il y a des gens qui veulent innover, mais ils se sentent tout seuls. Puis ici, à Claire, on a comme l'impression de retrouver une grande famille, donc des gens qui veulent travailler dans le même sens. Et puis souvent, des gens qui ne réseautent pas beaucoup avant, ils vont partir, puis la conversation continue. Et souvent, sur le fil Twitter, des semaines et des semaines après Claire, on a encore des commentaires qui vont suivre par rapport à la visite ici à l'école. Spontanément, les 3 mots-clés qui caractérisent Claire, c'est quoi? Si on parle du colloque comme tel, moi je pense, on va dire accueil. On va dire aussi, je crois, accompagnement. Donc, on essaie d'accompagner les gens au niveau du changement. Et puis, je pense, on va dire fierté aussi. Donc, le colloque permet aux membres du personnel, aux élèves, à la communauté de rayonner et de montrer leur pratique. Et je crois qu'ils en sont très fiers. Notre approche n'est pas différente. On voit qu'on a besoin de la faire en équipe. C'est le rôle d'un enseignant, c'est d'accompagner. Justement, Sylvie, il vient te... Nous, ce qu'on voulait faire avec les élèves, c'est de leur montrer à quoi sert un plan et travailler ça avec eux. Donc, nous, on est parti d'une histoire dont vous êtes le héros, donc qui nécessite plusieurs branches, que les élèves ont rédigées en partie seuls, en partie en équipe. Et ensuite, on leur a demandé de préparer un programme dans Scratch afin que ça se lise tout seul. Donc, que l'élève puisse
écouter l'histoire et faire des choix là, selon où il appuie pour que l'histoire se continue comme ça. Puis dans le fond, un élève qui n'a pas fait de plan ou un élève pour qui le plan n'est pas important, dans Scratch, ça ne fonctionne pas. Donc, il a fallu qu'on retourne à la table de dessin, puis on a vraiment démontré l'importance d'avoir un plan de match, puis vraiment de fonctionner en étapes. Une méthodologie de travail qu'on n'a pas toujours, que pour les élèves, c'est souvent imposé. On a aussi travaillé la lecture avec eux, parce que quand ils arrivaient face à un problème de codage, il fallait vraiment retourner en lecture pour relire les étapes, pour voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le programme. Les étudiants, on pense qu'ils seraient soucieux d'environnement. J'aime ça mettre des collants. Je mettais des collants qui avaient 80 les yeux, mais des fois j'arrivais à un élève qui avait 75. C'est moi, Claire est à Claire pour présenter une pratique innovante sur l'utilisation des neurosciences dans l'apprentissage grâce au plaisir. Alors pourquoi venir de Toulouse dans un endroit aussi paumé du Canada? Quel est l'intérêt de cet événement? L'intérêt, c'est de partager en fait sur des pratiques gagnantes et surtout c'est de voir tout ce qui se fait autour. Ce que je propose se fait un petit peu en France. Moi, j'aime ouvrir les horizons et j'ai un projet international sur une plateforme numérique qui met en lien les neurosciences et les apprentissages. Donc ici, c'est l'endroit aussi de trouver des partenaires. On est sur les pratiques gagnantes. On est 21 pour le 21e siècle, 21 pratiques gagnantes. Moi, je m'occupe de la motivation en comprenant son cerveau. Donc je suis là aussi pour rencontrer les autres pratiques gagnantes et voir ce qu'on peut faire ensemble. Envoyer un message à votre ministre, là. Celui-là est ordinaire, comme toi et moi, des jeunes qui viennent peut-être pour la première fois, ayant entendu par des copains ou des copines tout le charisme de cette école. Donc, il y a des enseignants, il y a des cadres, il y a des personnes ordinaires de l'éducation qui viennent se ressourcer et viennent peut-être essayer de voir comment concrètement cette école-là a réussi l'intégration du numérique à travers les classes, à travers les activités normales que l'école organise. Les études ont montré qu'apprendre à programmer, ça pouvait rendre meilleur en mathématiques, et certaines recherches ont même montré qu'on devenait meilleur dans plusieurs autres matières telles que le français ou les sciences. Comment je peux faire ça, des tours de magie? Là, il se pratique des tours de magie. Quand il a réussi son tour, il va voir le directeur fait son tour de magie. Son projet a été... Après qu'il a atteint son but, mais là, applique pour un autre projet. Quelque chose. Ouais, ça c'était comme l'image de background. OK. On peut changer les images comme on veut. On peut filmer. Qui chose ça face à chaleur. Là, je place ici. Puis là, aujourd'hui, dans le milieu, je prends mon fer à passer, je pèse dessus, puis faire passe. Je fais du fer à passer. Je fais travailler sur ce cam-là, mon solide-là. Ça, c'est le projet final que ça va ressembler. Fait que là, moi, je suis rendue au nid. Que les grandes retrouvailles, et le poulet et les pâtisseries qui sont faites au petit dépanneur à côté, ça fait partie des choses dont je parle pas mal. Justement, il y a un des collègues ici qui est venu pour la première fois. Et c'est une des choses, probablement qui pourrait témoigner, c'est le poêle à bouche pleine que je parle souvent de la bouffe. Il y a des produits et des terroirs qu'on essaie de développer avec beaucoup de produits naturels, sauvages on va dire. Beaucoup de forêts, donc beaucoup de truites, beaucoup de lacs, beaucoup de poissons, des fruits de mer. C'est un mélange de tout ça. Et moi je me sers de mes racines françaises pour l'accommoder avec les produits.